Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo numéro 2. Donc, nous étudions toujours le texte du programme Joie et bonheur. Et donc, ce texte s'appelle La joie du développement éternel. Exercice 10. La joie, née de l'amour, est la technologie de la construction et de la croissance vers le haut. La structure de la formation de la joie, c'est la structure de l'unification des deux niveaux sensuels, Dieu et l'homme. Et en général, plus précisément, la technologie permet de construire, pour ainsi dire, la forme structurelle des événements, les événements eux-mêmes. Si par exemple vous réfléchissez au fait qu'une plante pousse à partir d'une graine, une plante terrestre ordinaire, la joie d'être est la même que celle de la plante, n'est-ce pas? Quel est donc le niveau de la macrogestion? Eh bien ici, nous pouvons voir très clairement que même le principe gravitationnel de la croissance des plantes montre que la plante, par exemple, croît vers le haut. Donc dans une approche linéaire ou spatiale, la joie est exprimée géométriquement et donc la joie s'exprime vers le haut. C'est si simple, la poursuite de la joie est le chemin. C'est également le cas pour les structures qui sont à une distance infinie du grain de joie qui vient de Dieu. Donc là, juste vous rappeler que Grabovoi nous parle de la gravitation qui fait vraiment partie du système du développement éternel. Et donc, l'idée de se développer vers le ciel, vers le haut, c'est vers le ciel, et que les plantes, elles montent vers le ciel, et nous, les humains, nous sommes debout vers le ciel, nous pointons notre tête et parfois nos bras vers le ciel. Et donc voilà, c'est très intéressant de comprendre que la joie s'exprime géométriquement par une flèche qui va vers le haut finalement. Et justement, pour construire les événements, nous devons agir en fonction de cette gravitation et en fonction de cet aspect géométrique de la joie. Exercice 11, construire géométriquement pour créer un ensemble d'événements. Donc, en construisant géométriquement, vous obtenez un concept multidimensionnel, là où une ligne correspond à un ensemble d'événements. Ainsi, vous apprenez à former le temps d'un développement infini par vous-même. Dans ce cas, vous construisez simplement l'information elle-même, pour ainsi dire, vous construisez la matière elle-même et vous essayez de faire en sorte que cette construction soit toujours optimale, calme, n'est-ce pas? Et vous le faites complètement, consciemment, clairement et sans se presser. La construction du temps infini, pourquoi c'est souvent si simple? Parce que vous n'avez pas d'interférence. Quand vous commencez à amener la construction ici, vous obtenez tout d'abord, puis vous laissez une trace de la construction correcte, je veux dire. Et cette ligne s'étend donc jusqu'à vous, là où les événements commencent à se développer. C'est-à-dire que pour répandre les graines de la joie, pour construire un chemin vers vous-même, vous construisez ce chemin vers vous-même. Bon, donc là, juste, pour, reprendre un petit peu cet exercice, c'est-à-dire que pour suivre la joie et la gravitation, on va construire, un ensemble d'événements qui nous amènent notre joie, bien sûr, qui nous apportent beaucoup de joie, et également, des événements qui nous conduisent finalement, à notre âme, à notre être profond. Et donc, ce qui est intéressant là, ce que dit Grabovoi, c'est quand vous construisez un chemin infini comme ça vers vous-même finalement, vous voyez déjà le résultat. Vous commencez finalement par la fin, par la réalisation, vous visualisez, si vous voulez, le résultat,
et ensuite, eh bien, vous restez en état presque, contemplatif, extatique, parce que vous savez très bien que dans le développement éternel, tout ça va se réaliser et donc c'est comme ça qu'on répand les graines de la joie finalement. Il y a ce qui est vraiment, intéressant là, c'est que Gravreau nous dit: «Bah, voilà, vous obtenez d'abord, hein, et ensuite vous laissez les choses venir à vous. Vous avez le temps, vous prenez votre temps». Voilà, donc c'est vraiment une façon différente de penser de ce qu'on a l'habitude de faire, hein. C'est-à-dire on on se demande ce qui va arriver alors qu'en fait, il suffit de décider ce qui va arriver et tranquillement d'avancer dans cette direction, mais sans forcer, en laissant les choses, se mettre en place petit à petit et finalement, c'est l'univers qui, lui, a accès à beaucoup plus d'informations que nous-mêmes et c'est l'univers qui va nous créer ce chemin du bonheur, ce chemin vers nous-mêmes. Exercice 12. La joie est une valeur hors du temps. À partir de là, l'événement qui est apporté est en quelque sorte rigidement affixé au bon moment, comme une ligne de temps. Et il s'avère que cette échelle de temps est souvent déclarée dès le début par Dieu. Et vous commencez donc à voir le temps où Dieu se trouve. Et quand vous voyez cette échelle, qui semble en général, linéairement parlant, comme une lueur linéaire avec des caractéristiques spécifiques, des paramètres, lorsque vous entrez dans la phase rigide du temps de Dieu, vous pouvez voir une connexion très rigide de tous les événements à chacun d'entre eux et d'une manière générale, une séquence, une connexion ou une construction avec des éléments du passé ou du futur. Vous voyez comment, de manière générale, le concept de temps est construit par Dieu. C'est-à-dire que vous commencez à voir qu'il existe une valeur au-delà du temps et que cette valeur est appelée la joie, entre autres choses. Et vous commencez à comprendre comment il est nécessaire de construire l'événement. Voilà, donc je trouve ça très beau de nous expliquer que cette valeur hors du temps, hein, cette atemporalité est forcément une grande joie. Donc moi, je ressens énormément ça, donc après, vraiment, je pense qu'il faut oser accepter il y a ce temps de Dieu qui est en dehors, du passé, du présent et du futur, et qui est un temps comme ça atemporel et ou plutôt intemporel, enfin les 2 quoi. Et donc quand on accède, en dehors du temps et bien, finalement, bah, oui, la mort n'existe plus, on le sait, puisque, par exemple, on peut aller, dans le passé, voir revivre les moments ou aller modifier le passé, pour vivre, des moments qui sont, normalement passés et révolus. Et donc on peut aller donc modifier le passé, on peut bien sûr aller modifier le futur, hein, c'est-à-dire, recréer, le futur, créer le futur et recréer, par exemple, des choses du passé qu'on voudrait réactualiser, c'est possible aussi, hein, et donc enfin, je pense bien sûr à la résurrection là. Et voilà, donc de vraiment prendre cette habitude qu'il existe ce temps en dehors, de la linéarité, que nous connaissons. Et donc dans cet endroit hors du temps, il y a une valeur, c'est la joie. C'est-à-dire la joie, est présente dans ce temps de Dieu. Exercice 13, la couleur et la lumière de la joie. C'est-à-dire que le temps infini est le temps pour construire n'importe quel événement. Dès que vous commencez à comprendre cette valeur, elle apparaît dans l'information comme une lueur dorée, un aspect lumineux, et vous commencez à voir comment la couleur et la lumière de la joie sont créées. Cette couleur est dorée au départ, oui, ou blanc argenté, ou ce que vous voulez. Vous pouvez la voir d'une autre manière, mais certainement pas dans des tons sombres. Vous pouvez obtenir la transformation de l'espace en une partie réelle
et là, une partie spéculative. C'est-à-dire, comment l'espace est-il construit avec la couleur, avec la lumière? Pourquoi la matière est-elle séparée d'une autre matière? Vous pouvez très bien voir que le processus même de construction du monde est une technologie de manière générale, un processus qui dépend de la structure de votre conscience. Puis il s'avère qu'on peut pénétrer dans n'importe quelle structure de n'importe quel organe. Eh bien, oui, vous pouvez le faire repousser ou vous pouvez le ressusciter et ainsi de suite. Vous pouvez donc résoudre en général les questions fondamentales de l'organisation de la réalité parce que vous savez comment distribuer le spectre des couleurs de la joie, du développement réellement éternel. Après tout, c'est la notion d'éternel développement qui est infini, qui représente l'infini. C'est le chemin que l'homme et Dieu empruntent là, ensemble, et c'est aussi tout un système, en fait, tout le système de la réalité extérieure. Voilà, donc je vous invite vraiment à méditer sur cette distribution du spectre des couleurs de la joie, du développement éternel. C'est vraiment, moi j'ai toujours été inspirée par les belles couleurs, les couleurs vives, les couleurs, qui sont vivantes quoi. Les couleurs comme ça, heu, les choses très colorées quoi finalement. Et voilà, voyez comment la joie distribue les couleurs, que le spectre de la joie, comment nous pouvons nous-mêmes distribuer ces couleurs de la joie, du développement éternel. Exercice 14. Se développer dans la joie et vivre de vrais événements de la joie de Dieu. Vous commencez à voir que ce chemin est d'abord là pour vous faire connaître votre propre cheminement dans la joie. Il ne s'agit donc pas seulement d'une sorte de technologie pour le faire, n'est-ce pas? C'est de la gestion, de la normalisation, mais c'est aussi pour que vous puissiez vous développer vous-même dans la joie. C'est-à-dire pour que vous puissiez avoir une vie heureuse et saine, et ainsi de suite, pour que vous puissiez vivre de vrais événements de la joie de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu voit que vous accomplissez la tâche qu'il vous a confiée, il ressent de la joie et les autres personnes qui vous entourent vivent aussi de la joie. Il s'avère donc que c'est aussi une valeur pour marquer ou déterminer le bon statut du macro-événement. Dans la joie, la concentration est donc très élevée. C'est l'identification de la structure du macro-événement. C'est cet objectif que vous suivez, que vous connaissez, car vous voyez la structure des grains de joie. Par le rayonnement de la joie, vous pouvez dire que tout va bien dans son ensemble. Quand vous commencez à utiliser ce principe pour un événement local, vous aimeriez voir comment, d'une manière générale, la lumière est émise à partir du microcosme. Il est tout à fait clair que le microcosme en général affecte le macrocosme, le macrosystème de l'être humain. Donc, c'est-à-dire où, dans le microcosme, allez-vous vous exprimer personnellement? Prenez par exemple une molécule, étant donné que son expression dans notre perception n'est pas à l'échelle de la taille d'une personne, nous devons donc traduire cette molécule dans notre perception pour la voir. Exercice 15. Se voir soi-même dans le microsystème, créer son expression moléculaire par la pensée rapide de la joie. Voilà un bien joli programme que nous propose Grabovoi pour installer finalement la joie au niveau du microcosme, de mettre de la joie dans nos cellules, dans nos molécules,
dans nos atomes. Donc, pour se voir soi-même dans le microsystème, nous devons créer son expression moléculaire dans le plan suivant grâce à notre imagination. C'est-à-dire créer cette image par notre propre imagination, créer de la matière à partir de notre propre pensée. Donc là, je vous invite tout de suite à visualiser votre expression moléculaire, créer comme un tableau, comme une inspiration. Bah, bien sûr, vous pouvez peut-être vous inspirer de gros plans, hein, qu'on voit des fois, dans des photos qu'on voit ou enfin des gros plans pris au microscope, atomique là. Voilà, donc choisissez votre expression moléculaire, c'est-à-dire voyez-vous, sous forme de molécules ou d'agencement de molécules et mettez votre joie. Avec votre pensée, vous placez votre joie, votre énergie de joie dans cette molécule qui va finalement être votre, votre ambassadeur, au niveau de vos cellules, du microcosme. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui peut nous aider, à guérir par exemple ou, et surtout qui va installer la joie dans toutes nos cellules. Donc je vous invite à visualiser, cette molécule qui est votre expression moléculaire. À partir de là, vous pouvez voir que c'est dans la joie que vous pouvez créer la pensée rapide, là où exactement les paramètres de la pensée sont joyeux. Ils ne sont pas fixés, par exemple, sur certains problèmes et vous commencez à penser rapidement, avec succès, n'est-ce pas? La chance est la prochaine caractéristique suivante de la perception de l'événement. Donc avant de passer à l'exercice qui parle de la chance, voilà, vraiment pour créer des molécules qui vont porter l'information de la joie dans votre corps, je vous invite, vraiment à vous laisser aller à la première image qui passe par là, parce que c'est ce que vient de dire Grabovoi, hein, c'est une pensée extrêmement rapide. D'ailleurs, il le dit, bah, je ne sais plus si c'est avec vous que je dans ce texte-là, puisque je fais deux trois textes en même temps là, où il explique que, quand on la première idée qui nous apparaît, avec rapidité, tout de suite, spontanément, sans réfléchir finalement, c'est, la pensée primordiale et donc du coup, c'est la si vous voulez, c'est avant le mental et bien c'est Dieu, hein, c'est ce que Dieu a créé. Donc forcément, notre première impulsion, elle est d'origine divine et donc ça, c'est très important de le savoir et donc vraiment, moi, j'ai toujours, senti que ma première inspiration, idée, qui vient dans ma tête comme ça, c'est souvent la bonne, ça c'est toujours, vérifié, après des fois je tergiverse et finalement je reviens à la première impression et donc, voilà, pensez que cette première impression est souvent d'origine divine et c'est pour ça que c'est souvent la bonne, hein. Exercice 16. Le système de la chance génère la joie. Vous commencez à voir que la notion de chance est généralement formatrice. C'est un espace de contrôle, néanmoins, elle existe sous la forme d'information. Ce système qu'on appelle la chance, vous voyez bien sûr de quoi je veux parler, la chance vous rend heureux ou une action vous rend joyeux, et ainsi de suite. Il s'avère donc que vous pouvez opérer ici avec des notions telles que la joie, la chance, certains bons événements, et vous commencez à comprendre en général comment est la personnalité de Dieu en termes de développement physique. Voici donc ce qu'il en est. La concentration de la joie doit être telle que Dieu agit sur tout le monde et aussi sur lui-même. Et ce faisant, il apprend à une personne ou à plusieurs personnes d'ailleurs à agir de la même manière. Donc, en pratique, vous obtenez par exemple le contrôle par la couleur ou encore le contrôle par le son et certains paramètres de développement extérieur ou intérieur. Il s'agit du niveau où Dieu et l'homme sont inséparables l'un de l'autre dans cette joie du développement éternel. Et oui, ils sont inséparables.
En d'autres termes, Dieu rappelle à une parcelle de lui-même qu'il existe un système permettant d'avoir, par exemple, ses caractéristiques de manière exacte, ses critères externes et internes, ainsi que le développement éternel, et l'homme, qui est donc cette parcelle de lui-même, hein, et l'homme, avec ce système, commence à interagir avec ces informations. Si cela est exprimé précisément, par exemple, au niveau de certains processus connus, qui existent donc, cette transmission doit être comprise comme une sorte de macrocosme, comme l'univers. Eh bien, disons, il y a un lance-roquette et ensuite le vaisseau lui-même est attaché. Et là, ils sortent dans l'espace. Alors, les trajectoires divergent, mais néanmoins, les paramètres originaux existent pour l'objet lui-même, oui, et pour la fusée elle-même. Il s'avère ici que la structure de l'extérieur du développement, dans une telle situation systémique, peut être exactement la même. C'est-à-dire l'impulsion initiale peut être absolument la même et ensuite il y a le libre développement total. Voilà, donc là, Grabovoi hein, on compare le vaisseau spatial sur lequel sont arrimées des fusées. Donc, Dieu finalement est ce vaisseau spatial, c'est cette matrice initiale, et les fusées décollent du vaisseau et ils vont dans des directions complètement différentes du vaisseau. Et c'est exactement ce que dit Grabovoi là, c'est vrai, c'est que à la base, on vient de Dieu, on est des êtres créés par Dieu, on vient de l'impulsion créatrice initiale divine, mais après, une fois qu'on est une âme, eh bien, on a notre libre arbitre. Et donc, la comparaison, voilà, montre bien, hein, on est lancé dans la même direction. Au départ, on est la même essence et puis après, eh bien, les chemins, peuvent se séparer. Exercice 17. La joie est un principe unificateur. En d'autres termes, la joie est ce principe unificateur qui, à travers la structure de la joie, peut, par analogie, diagnostiquer la technologie. Par exemple, les lois du développement des systèmes techniques sont souvent très clairement définies si vous prenez un écran de joie et le superposez. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, vous êtes dans le domaine de l'information de la joie. L'information de la joie. Toutes les structures qui posent problème peuvent y être transformées. En fait, elles pourraient même souvent se manifester en nombre, ou ça peut se voir dans le fait que si nous regardons, disons, le nom d'un produit technique, alors nous pouvons très bien obtenir des informations juste à partir du nom, et ainsi de suite. Parce que le nom est la structure porteuse de la structure de la joie. Le nom définit la norme des structures d'événements, même des systèmes techniques. Et en outre, nous voyons très bien que dans le même exemple où il y a, disons, un lance-roquette, la roquette elle-même, pour ainsi dire, eh bien, disons que c'est comme la bourrane, n'est-ce pas? Si vous attachez à la bourrane une sorte de petite fusée, la bourrane développe sa propre trajectoire et une certaine version d'une petite fusée, n'est-ce pas? Donc là, juste pour, vous éclairer un peu, en tout cas moi j'ai eu besoin d'éclairage, sur la bourrane. Qu'est-ce que la bourrane? Donc, c'est une navette spatiale soviétique qui n'a volé qu'une fois, donc vous pouvez trouver des informations sur internet là-dessus. Donc le mot bourrane, ça veut dire, tempête de neige et donc, il y avait donc une navette spatiale sur laquelle était, accroché, un lance-roquettes qui s'appelait la Bourrane. Et donc, si j'ai bien compris, cette petite fusée est partie dans une direction complètement inédite, hein, si c'est ce que j'ai compris. Bon, après, voilà, ça reprend, c'est pour illustrer toujours la même idée. Hein, Grabovoi, dans l'exercice d'avant, il nous parlait du vaisseau
spatiale avec, la fusée, ben voilà, hein, il pensait à cette bourrane, hein, qui est donc un exemple réel qui a sûrement défrayé la chronique en Russie, à l'époque, à cette époque-là, hein. Je ne sais pas exactement quelle année, j'imagine dans les années 50-60. Ici, il s'avère que si nous voulons démonter ce système et comprendre en général comment le lancement va évoluer, nous devons voir ce marqueur de joie particulier dans le futur, c'est-à-dire sur la trajectoire du vol physique. Voici que la structure de la joie, dans la structure de l'éternel développement, se fait toujours à un endroit très fixe, en fait. Voilà, donc là, hein, Grabovoi, il utilise l'exemple de cette fusée parce qu'une fusée, elle a une trajectoire finalement assez prévisible, hein, puisqu'elle peut pas faire, elle peut pas faire un virage à angle droit, elle peut pas, ralentir, voilà, elle est lancée et quand elle ralentit, elle peut ralentir mais doucement et augmenter doucement. Voilà et donc ça montre bien, ce lien entre la joie et la géométrie, de la trajectoire de cette joie. Exercice 18. Voir la structure de la joie dans les manifestations physiques. Si nous voulons, par exemple, comprendre le système de gravité en termes de gestion, à travers la gravité, nous devons voir la structure du développement des processus de joie, mais dans une manifestation physique. C'est par exemple comment le corps physique de l'un ou de l'autre ou un troisième corps interagissent et trouvent le droit, de manière générale, à l'expression de la joie dans l'interaction du développement éternel. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir comment les objets géométriques évoluent dans le futur, qu'il suffit pour certains objets mécaniques de fixer la tâche de leur articulation dans un développement joyeux et éternel. Alors, dans le vecteur de la manifestation, vous pouvez voir toutes les connexions et vous pouvez les comprendre assez facilement et vous pouvez voir leur développement exactement infini, dont la partie locale est une manifestation de la connaissance de la joie. Vous pouvez voir très clairement que Dieu vous donne la connaissance de leurs caractéristiques locales, même si c'est inhérent à chaque objet, que l'objet peut évoluer pour toujours. Voilà, donc c'est vraiment important là, de comprendre que Grabovoi, il nous explique en fait que la trajectoire d'un objet dans l'espace, une fusée par exemple, heu, c'est une trajectoire qui est prévisible par la joie. C'est vraiment étonnant de mettre des liens comme ça, mais en fait, il faut vraiment comprendre que tout est relié, hein. C'est vraiment ce système de la connaissance unifiée là qui est encore illustré ici et donc à travers votre joie, vous pouvez, modifier, normaliser, l'évolution éternelle d'un objet. C'est-à-dire, vous pouvez mettre la joie dans vos objets. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Mettez la joie dans votre voiture, mettez la joie dans tous les appareils que vous souhaitez garder longtemps et vous verrez que, bah, non seulement ils ne tombent pas en panne, mais ils vont carrément s'améliorer et évoluer pour toujours. Ça paraît fou ce que je dis, mais moi je l'ai vécu donc je vous confirme que, vous pouvez utiliser la technologie de la joie pour normaliser vos événements, vos objets, voilà, votre maison, par exemple. Nous en arrivons au point où une fois que nous avons considéré les éléments, par exemple, qui se reproduisent à travers une technique ou un niveau de contrôle, comme certains dispositifs techniques, alors nous voyons que l'être humain est aussi un niveau en dehors de ce système de contrôle, c'est-à-dire que l'être humain dirige ce système. Exercice 19. Comprendre où Dieu donne la connaissance. Par analogie, nous pouvons déterminer que la position de Dieu et de l'homme est la même par rapport à la technologie. Et ici, nous pouvons comprendre où, en général, Dieu donne la connaissance.
par exemple par l'intermédiaire de systèmes techniques ou de certains objets de construction. Vous comprenez? Je veux dire que nous pouvons voir comment Dieu montre les processus pour construire des structures externes, des systèmes, car d'où vient l'idée de leur conception? D'où vient la pensée de la construction de telle ou telle situation? D'où viennent les objets de l'environnement externe d'une personne? Il est clair que nous nous établissons sur la plateforme de la joie du développement éternel. Pour nous, la technique et les systèmes commencent à devenir assez concrets en termes de fonctionnement, car ils doivent être construits de manière à ne pas nuire à l'être humain et à suivre un développement éternel comparable. Trouver la bonne construction de la réalité extérieure est un facteur supplémentaire très puissant, un facteur pour l'éternel développement de l'homme lui-même. Car il est logiquement clair que lorsque la technologie ne détruit pas l'homme, car l'homme est déjà éternel, cela signifie qu'il existe un facteur de cet impact de la technologie. Car si la technique est problématique, alors il y a des critères pour la vie éternelle de l'homme, des craintes supplémentaires d'une certaine nature, et il sera donc obligé de réagir au fait que la machine peut causer des dommages. Alors, donc là, Grabovoi nous explique que voilà, parfois dans les objets, il peut y avoir des choses qui vont nuire finalement à la technique parce que autant l'homme est vraiment lié à cette technologie de la joie directement, autant les objets, si vous voulez, ils ont été créés par quelques humains, par un humain ou plusieurs humains, et donc du coup, il peut y avoir dans les objets des, des parties, des domaines, hein, qui peuvent causer des dommages à l'être humain. Donc, pour que la machine ne soit pas nuisible à l'homme, nous allons pouvoir donc normaliser et utiliser encore une fois la structure de la joie. Exercice 20. Normaliser les techniques nuisibles à la structure de la joie. Ainsi, pour le vrai développement éternel de l'homme, les facteurs de tension doivent être déplacés, même éliminés, et ensuite vous retrouvez la structure de la joie de vivre dans votre perception. Un homme est heureux quand il n'a pas de menace. Donc une mauvaise technique ou une technique construite selon des lois autres que la structure de l'éternel développement joyeux est néfaste et doit être normalisée. Bien sûr, nous parlons ici de la technologie de l'avenir. La technologie qui ne peut pas détruire l'homme. Quand nous considérons des systèmes plus loin encore dans le temps, il faudrait construire la structure de la pensée logique de telle sorte que d'abord, nous considérons un certain type de système conséquent, maison, technique, dispositifs, des choses que l'homme peut faire par lui-même, et ensuite, nous passerons à la structure dans un sens conceptuel pour réfléchir comment une personne peut-elle construire la structure de la réalité extérieure, comme la Terre, et avec quel élément de la réalité. Voilà. Donc là, on va développer ça dans la vidéo suivante davantage, hein. Il s'agit vraiment de créer un monde où les objets seront alignés, découleront de la vie éternelle et de la structure de la vie éternelle. Donc, si vous voulez, dans l'avenir, l'objectif, là, nous dit Grabovoi, c'est d'arrêter de produire, de fabriquer des objets qui ne sont pas totalement construits à partir de la structure de l'éternel développement joyeux. C'est-à-dire des moments où il y a des choses négatives, des choses destructives dans une technologie, eh bien, elles ne sont pas alignées sur la vie éternelle. Et donc, Grabovoi nous dit, bah, il est temps finalement
de construire maintenant uniquement des objets, les maisons, des machines, des dispositifs et cetera, qui sont uniquement, qui découlent uniquement d'une technique alignée sur la vie éternelle. Et donc on voit ça dans la vidéo suivante, la vidéo 3. À tout à l'heure ou à plus tard.